Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors j'ai Opale sur les genoux qui a voulu absolument venir. Voilà, je vous filme encore avec mon téléphone, avec un peu de musique derrière, mais j'ai mis un petit peu plus doucement. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, guidance générale intemporelle. On démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez faire, non, ce que vous devez faire, vous êtes seul à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, d'accord? Faites preuve de discernement, hein, les amis, toujours. Ah, il y en a une deuxième qui vient de tomber. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'horloge, le temps. On te dit de laisser le temps faire son œuvre. On te dit que le passé n'est plus, que l'avenir n'existe pas encore, que seul compte le présent, carpe diem. Et on te parle du ponton. On te parle de sérénité. Alors, le temps, c'est avec l'horloge. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ok. Bon, très, très intéressant. Il est temps que vous laissiez le passé derrière. Mais il est inutile de s'inquiéter pour l'avenir. Tout se joue, tout se construit dans l'instant présent. Les décisions que vous allez prendre, j'entends, les opportunités que vous allez saisir. Ce temps-là, cet instant, ce moment présent, carpe diem, vous devez le passer aujourd'hui, si vous avez des décisions à prendre, j'entends, à vous asseoir paisiblement, à vous détendre, à détendre votre corps, à détendre votre esprit et à sonder votre cœur, à sonder vos ressentis, à vous apaiser. D'accord ? Waouh, bon, ok, ben on va les prendre, elles ont sauté. On en a 3. Donc, on a l'hiver avec le repos, c'est ce que je vous dis. Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabiliser car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. D'accord? Donc, laissez le temps faire son œuvre, restez dans l'instant présent, mais dans un instant présent serein. Ok. Bon, on a le bateau, le départ, le lâcher prise qui te dit laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure du changement. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Ok, et on a les inséparables avec l'amour et la complicité. Symbole d'amour éternel, tes oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Je relis la phrase. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà. Donc, je pense que là, on est sur des questionnements où dans l'instant présent, on doit poser les choses en soi tranquillement, sans se prendre la tête en fait. On est porté, de toute façon, on est porté vers le départ, on est porté vers le lâcher prise, on est porté vers l'aventure et les changements, d'accord? Donc, c'est écrit, c'est la destinée. Et visiblement, alors on repart sur du sentimental, les amis, mais c'est pas moi qui décide, hein, vous voyez, les cartes, elles sautent toutes seules. Ces nouvelles aventures, ce changement-là, ce départ, amène à l'amour en fait et à la complicité. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes guidances, alors je ne sais plus laquelle ou lesquelles, mais on me parle d'amour éternel, on me parle pas d'un flirt là, on me parle de quelque chose de durable. On vous invite à ouvrir votre cœur, on vous invite à... Il y a quelque chose de très complice. Alors, est-ce que l'on vous porterait pas vers l'amour de votre vie, en fait? Ok? Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre pour compléter le tirage?
Ok, bon, je suis portée à vous prendre guérir de ces blessures émotionnelles. Bon, il y a une guérison émotionnelle qui doit avoir lieu. On va voir ce que... Là, elles sont grosses celles-ci. Ce que... Ah mince. Bon, il y avait les deux paquets, je les ai mélangés ensemble. J'avais pris une carte de séparation. C'est pas grave. On va voir ce qu'il en ressort. Écoute, on te dit la force, on vous dit la force est avec vous. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Je te montre. Ok, bon, ok. Carte 63, je vais te lire, bon tout est dit là, mais... Est-ce que... Elles sont où ces cartes? Et en plus, c'est la dernière carte du paquet, c'est une carte ressources. Donc en fait, on te dit que, à mon avis, on te dit que tu as surmonté justement tes blessures émotionnelles là, où tu en passes d'y arriver. Alors écoute bien. Lorsque vous avez eu l'impression de ne plus avoir de force la force de continuer, c'était en quelque sorte une illusion. Après être allé au bout du découragement et après avoir pleuré un bon coup, vous vous êtes relevé pour entamer une nouvelle étape. Même si l'univers respecte votre libre arbitre, il est toujours prêt à vous aider, à vous soutenir. Il vous donne cette force que vous n'arrivez pas à identifier. Il est à vos côtés, il est avec vous depuis toujours. Dans quelle situation avez-vous besoin de contacter sa présence infaillible? Cette carte vous invite à vous détendre. C'est un truc de fou, hein, on est depuis le début, c'est ça. Hein. À vous détendre et à ressentir la douce émanation protectrice qu'il a autour de vous, de vos affaires et de tout. Ainsi, lorsque vous sentez que vous avez besoin d'un élan, de plus de force pour accomplir le pas suivant, de plus de courage pour dépasser une peur qui vous paraît insurmontable, n'hésitez pas une seconde à faire appel à plus grand que vous, car l'univers est toujours prêt à vous soutenir. Demandez-lui de vous entourer de sa lumière pour vous protéger et vous aider à garder votre taux vibratoire le plus élevé possible. Vous avez de magnifiques alliés pour vous accompagner et vous aider à faire le pas suivant, le pas qui vous permet d'avancer avec force, confiance et courage sur le chemin de votre transformation, de votre évolution. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Que vous dire de plus? Alors, je peux témoigner du fait que l'univers entend les choses. Vous voyez, hier, j'étais... petite parenthèse, mais c'est pour, voilà, pour vous montrer que quelque part... hier, j'étais dans une grande interrogation par rapport à un choix à faire hein, qui me tiraillait. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Et je n'arrivais vraiment, mais vraiment pas à me décider. C'était très compliqué pour moi. Je me suis assise, vous voyez, à côté de mon bureau, j'ai des coussins, en fait, je médite à cet endroit-là. Je me suis mise en posture de méditation et j'ai demandé à recevoir un signe pour m'aider à faire ce choix, le choix le plus juste pour moi. Quand je suis sortie de cette méditation, je me suis sentie allégée, avec une idée de la décision à prendre, et j'avais demandé un signe en fait. Et j'ai eu un signe complètement inattendu, même surprenant de la part de quelqu'un, un message à qui je fais un petit coucou parce que je sais que cette personne elle regarde mes guidances. Et ce message a tout changé. Alors j'ai dormi dessus, hein, et ce matin quand je me suis réveillée, je me suis dit non mais en fait voilà, c'est là qu'il faut que j'aille et pas là.
Ce message était tellement inattendu et comment dirais-je, la proposition finalement tellement grande que quelque part, ça m'a donné l'élan de me dire mais je peux le faire. Je pourrais le faire si je voulais, je pourrais le faire. Donc je vais pas rester là et je vais me remettre dans la dynamique du je peux le faire. Je me suis dit quand même l'univers enfin c'est incroyable. Je demande un signe très distinctif pour être sûr du choix à faire. Et ce message-là arrive complètement inattendu de quelqu'un que je n'avais pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'y crois. Après, c'est pas parce que moi j'y crois qu'il faut que vous le croyez, mais je crois que quand on a besoin d'aide, qu'on demande ardemment et sincèrement et de manière authentique, un petit signe, un petit clin d'œil, ben là-haut, ils savent nous le faire de façon parfois très très surprenante. Ok? Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme... Ben tiens, l'archange Michael. Ok. Alors je pense que vous entendez les oiseaux. Vous savez que moi je vis à la campagne, j'ai la vue sur la colline, sur les arbres et j'ai tous les petits étourneaux qui nichent avec plein de nids, plein de bébés là. On les entend piailler. Et vous voyez, je suis devant la fenêtre et je vois les parents voler et aller directement sous les toits là. Allez, complément d'information, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. On a l'amour éternel. Bon. Ma prière. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Après les inséparables. Bon, écoutez, c'est encore une guidance sentimentale. Bon. La situation vous demande de laisser faire le temps. De laisser le passé derrière. D'accord? De ne pas vous préoccuper plus que ça de l'avenir. Parce qu'il est déjà, à mon avis, il est déjà écrit comme ça. C'est déjà destiné en fait. On te dit à l'instant T, carpe diem. Profite du moment présent, assieds-toi tranquillement, détends-toi, fais confiance à l'univers. Quand les choses doivent se faire, elles vont se faire. D'accord? Ça doit se faire. Ça nécessitera un départ, un lâcher prise avec le bateau. Mais tranquillement, puisqu'on te dit laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Donc, on te dit regarde autour de toi, sache regarder autour de toi et sache regarder avec tranquillité et remettant aux forces de l'univers, hein, parce que ben, tu vas vers quelque chose de beau visiblement. Et tu vas vers l'amour éternel. C'est assez fou quand même, c'est très précis quand même le jeu. Hein. Ok, bon. Ok, pourquoi pas. On a eu le bateau, alors je vais prendre l'oracle des sirènes. On verra ce que ça donne. Voilà. Peut-être que ce que je vais faire, si je peux le faire, c'est que je vais... Après, je retournerai pour vous montrer juste la vue que j'ai. Je retournerai le téléphone, l'écran du téléphone.
C'est fou. On a l'Imrama. Alors, l'Imrama, j'ai hésité à vous prendre l'oracle des artisans de lumière. Hein, d'accord. L'Imrama, c'est la nostalgie du foyer perdu, en fait. C'est sa terre originelle. D'accord. Là, on a l'Imrama, c'est la notion de pèlerinage, de voyage de l'âme et de traversée des eaux. Donc, d'un point de vue symbolique, on a vraiment le voyage de l'homme. C'est pas ça que je voulais dire. Bon, bref, le voyage de l'âme, mais de l'homme avec un grand H aussi. Le pèlerinage de vie, le parcours initiatique, la traversée des eaux, c'est aussi, on a vogué sur ses émotions, d'accord. On a cheminé, mais ça me parle bien aussi de départ, de voyage, de traversée des eaux. Vous verrez si ça vous parle. Ok. Bon. Je vous lis que la divination, parce qu'il y a tout un tas de choses. Divination. Bon. Vous ferez bientôt un grand voyage, vous traverserez l'eau pour vous rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Vous verrez monts et merveilles, mais on vous rappellera. Vous ne resterez pas dans ces terres lointaines, car ce n'est pas votre demeure. Ce sont simplement des lieux auxquels goûter pour accumuler plus d'expérience. L'Imrama, le pèlerinage sur l'eau protégé par les sirènes, est une chose que nous devons tous faire au cours d'une vie. Maintenant, il faut vous préparer, économiser, planifier votre voyage, faites renouveler votre passeport, achetez vos billets. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez car le voyage finira par vous emporter. Soyez prête, ce sera un merveilleux voyage. Vous serez ravis de nous avoir écoutés et d'avoir fait le pèlerinage de l'âme. Les sirènes vous aideront en chemin et oh, quelle beauté vous allez découvrir. Dites oui, car le moment est venu de partir. Vous reviendrez seulement quand votre Imrama, votre voyage de l'âme, sera achevé. Ok, alors on me parle carrément de voyage de départ. Ce qui est un peu contradictoire, là, c'est qu'on vous parle après de retour, mais alors qu'on est porté vers l'amour éternel, hein, l'amour inconditionnel, les inséparables. Est-ce que, je vais compléter parce que justement j'aimerais comprendre, est-ce que ça annonce un voyage ponctuel et un retour là où vous êtes, mais ce serait curieux si là où on va, on trouve ce qu'on a à trouver, ou est-ce que le retour dont il est question, c'est le retour vraiment à soi, vers sa terre originelle en fait. Donc du coup, je vais prendre les artisans de lumière. On va demander des compléments d'information. Mais c'est assez parlant quand même. Hein. En tout cas, assez cohérent. Alors, complément d'information. Quoi qu'il en soit, on vous invite à danser, à faire quelque chose pour changer votre vibration. À bouger là. À bouger, à remettre de la joie, à remettre de l'entrain. D'accord, hein. On vous invite à poser des fondations, à semer la lumière et on vous dit que c'est le plan divin. Quoi qu'il en soit, c'est le plan divin. On vous invite à vous amuser, à prendre du bon temps, à faire la fête, à ne pas être trop sérieuse. Je pense à prendre les choses avec plus de légèreté. On vous invite à répondre à l'appel. On vous dit qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire. Eh bien peut-être que votre âme vous appelle à partir, à ce départ, à ce voyage.
Ça va vous permettre de couper les liens toxiques avec le passé, avec les modèles ancestraux. Ça va vous permettre une guérison parce que vous allez pouvoir réécrire le futur. Écoutez votre guidance divine avec Akasha. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit le parcours de votre âme, que ce soit écrit comme ça. C'est le grand rassemblement et on vous dit tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu d'âme. Là où vous allez vous diriger, vous allez vous rendre compte que c'est votre terre, c'est votre tribu d'âme. Les choses vont arriver, vont se bousculer au même moment. C'est pour ça qu'on vous dit pour l'instant, carpe diem. Tranquille, te prends pas la tête pour l'avenir, reste plus bloqué dans le passé, mais fais les choses, fais ce que tu as à faire, parce que tu es la guerrière. Ok, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Bon, évidemment, il y a des peurs, c'est certain. Ok. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? On en a beaucoup parlé dans les précédents tirages de cette carte. On a quelqu'un qui... alors là c'est des profils féminins, mais ça peut s'appliquer au masculin aussi. Hein. Mais on a une guerrière, on a quelqu'un qui a un tempérament de guerrier, de guerrière, hein, mais qui a des peurs hein, et qui tamise sa lumière. C'est-à-dire qui n'exploite pas son plein potentiel, qui ne s'élance pas, parce qu'elle s'adapte au monde, parce qu'il y a des peurs derrière, parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Et pourtant, cette personne, elle est en gros processus d'éveil. C'est une grosse mise à niveau énergétique qui est en train de se produire. Une nouvelle façon d'être. On est en processus d'intégration. D'accord. Donc, je pense qu'on est beaucoup à être en processus d'intégration. Fatigue, maux de tête, douleur, sensations émotionnelles, montagne russe. Voilà. Toutes les personnes qui ont vocation à ascensionner, elles sont là, moi y compris. D'accord? Donc, c'est la période. Hein. Et en plus, on n'est pas seul. Hein. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans le royaume subtil. Donc, clairement, tout est orchestré, les amis. Tout est justé, parfait, comme je le dis souvent. Et on veille là. Ok, dans cette configuration, vous verrez comment on vous invite à poser des limites. On a besoin de fixer des limites, on a besoin de dire non, on a besoin de baliser son territoire hein, et on a besoin de dire ben je vais là et pas là. On a besoin de s'imposer, ok? On a besoin de se respecter. Bon, écoutez, c'est la naissance d'une nouvelle ère, de nouvelles créations. On rêve un nouveau monde là. Donc, on passe à autre chose de complètement nouveau. Je crois qu'on s'élance et on va être obligé de poser des limites ou de poser des actes pour aller vers ces nouvelles fondations. Il y a des choses concrètes, j'allais dire, à mettre en œuvre. Je pense qu'on dépasse ces peurs. D'accord? C'est magnifique, la rose en déliquescence. On s'ouvre là. On s'ouvre de l'intérieur. Si on était fermé, si on était ce bouton de rose fermé, on va se laisser éclore en fait. On a le temple intérieur, on se branche parce qu'on décide de se brancher au portail de son cœur en fait là. Clairement. Donc, c'est parce que on va se brancher au portail de son cœur, parce que on va savoir poser ses limites, qu'on va pouvoir dire non à quelque chose. À mon avis, on dit non à ça. On dit non à tout ce qui a ébranlé, à l'orage, à la colère, à la négativité. Vous verrez. Et on est la grande prêtresse. On est appelé à éveiller et à révéler son leadership. On devient la grande prêtresse, donc on pose ses limites, on sait dire non, c'est comme ça et pas autrement maintenant. Ok.
parce qu'on s'aligne à sa vie, parce qu'on réalise que ça ne correspond plus vraiment à ce que l'on est là présentement en train de vivre. Magnifique, transformation, guérison profonde, et c'est parce que l'on va s'aligner à sa vie, parce que l'on va partir vers autre chose, parce qu'on va poser ses limites concrètement et fermement, qu'on transforme les choses. On rappelle son pouvoir avec la protection, on coupe les liens, on recouvre l'âme. D'accord? J'ai dit conclusion. Pilier de lumière, vous êtes l'oracle, votre vibration augmente. Que vous dire de plus? C'est magnifique. C'est magnifique. Faites confiance au doute à l'intérieur de vous. Ok. Alors, hier, par rapport à... Je vous fais part, hein, sans vous raconter dans les détails, hein, par rapport à cette décision que je devais prendre, à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est si ce n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. D'accord? Bon, après, c'était pas une décision qui engageait... voilà. Et je vous dis, ce message de cette personne m'a fait me dire, mais non, effectivement, je peux pas partir là-dedans. Je peux pas prendre cette décision-là parce que ça me bloquerait dans diverses possibilités que je pourrais avoir dans ma vie et dans mes projets futurs. Vous voyez, si ce n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Donc, faites confiance au doute. Faites confiance au doute. Allez, une dernière et je termine. Allez, le chant sacré des femmes. Allez, un clin d'œil. Un petit message qui pourrait vraiment vous dire, ah oui, ça s'adresse à moi, ça me concerne. Ou ça concerne quelqu'un autour de moi. Conclusion. La carte numéro 1, la femme vierge, la fée. Une jolie fée avec des ailes bleu turquoise qui sourit, pleine de papillons autour. Allez, je vous lis le message de cette carte. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Ce tirage, il est très très précis. D'accord? Très précis. Ok. On a le oui. On a l'envol. Et on a le renouveau. Je prends conscience que durant la première partie de ma vie, puis au cours de mon cycle, au cours des différents processus de réalisation de mon existence, je suis traversée par l'énergie fraîche, vivifiante, joyeuse et joueuse de la Vierge, de la Fée. Je fais rayonner cette énergie propice au dynamisme et à la création, au mouvement de la vie dès que j'amène du léger et du lumineux sur mon chemin. Je nourris la femme vierge, la fée d'ouverture au monde, aux autres, à la culture, à la découverte. La femme vierge, la fée, est cette femme dont le souffle est porteur du mouvement de la vie. Elle est celle qui se connecte à l'élément air, cet élément qui, tel le vent, pousse nos voiles
permet à la vie de s'écouler, au projet d'éclore, comme autant de promesses d'épanouissement, de couleurs, de potentiel, tels des bourgeons qui apparaissent au printemps de Gaïa. On est au printemps, hein, les amis. La fée incarne la pureté de l'innocence, la foi nécessaire à l'entreprise de chaque pas sage, chaque renaissance, chaque projet. Elle est un mélange alchimique des énergies aussi fraîches, gracieuses et délicates que les fleurs de cerisier, et aussi puissantes et vigoureuses que les pousses de lierre. Dans l'Égypte ancienne, la symbolique du lierre était l'immortalité. On l'associait alors à Osiris, dieu soleil de résurrection. Comme la carte du couple intérieur sacré, la femme vierge, la fée, vient vous parler de ce mariage alchimique du souffle yang, masculin, qui permet à ton énergie de prendre forme, densité dans la matière. La fée représente la subtilité, l'éphémère et la pureté de ce moment, tel un battement d'air où le souffle créateur permet la naissance de ce qui se crée, de ce qui est contenu, maturé dans le calice, source de ta créativité. Cette énergie est présente à chaque passage de la vie, à chaque nouvelle lune. Alors on a eu la nouvelle lune dernièrement, à chaque début de cycle menstruel, après les saignements, à chaque printemps. La femme fée est celle qui sourit à la vie. Elle prend joyeusement part dans le grand mouvement de la vie, joue avec les courants, tantôt planant, tantôt plongeant. Elle est active et créatrice de sa propre réalité, qu'elle sait être le reflet de ce qui mûrit en son cœur et sa matrice, si tant est qu'elle prend le temps de penser ce qui doit l'être, et d'ouvrir ses bras au cadeau de la vie, tel l'enfant, en confiance et en joie. Le message de cette carte. Si tu t'autorisais à être le papillon, à déployer autour de ce cœur si pur qui est le tien, deux magnifiques ailes colorées, deux merveilleuses ailes. Dans un bruissement, les lèvres te font chavirer. Alors, au coin de tes lèvres, tu le sens. Tu ressens ces légères contractions, ton sourire se dessine. Tes lèvres libèrent cette énergie, ce oui, le sourire et la vibration du oui. T'en souviens-tu? Et tandis que tu oses prendre cette place qui est la tienne, que tu as choisie dans le grand jeu, le grand mouvement de la vie, tu t'élèves comme un papillon, une libellule. Tu élèves ta conscience au-dessus du lourd, du pesant. Tu peux l'observer à tes pieds et lui sourire. Ce qu'il est surprenant, n'est-ce pas, de voir de quoi vous, humains, confectionnez votre chrysalide. Te voilà prête, parée à t'élever vers les étoiles, à les installer dans ton regard ou une inspiration d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture du corps, ouverture de la conscience. Et voilà les étoiles installées dans tes yeux. Que le chemin est lumineux lorsqu'il est marché en légèreté d'être, lorsque celle qui l'arpente est à la fois marcheuse et guide, c'est alors que devant toi se profile la mélodie de ton cœur sur la grande partition cosmique. Alors que dit cette carte dans ton tirage? La femme fée vient t'inviter à prendre part dans la grande danse cosmique et à teinter de ses couleurs ton passage dans cette incarnation. Alors on a eu tout ça tout au long du tirage. Elle vient t'annoncer que le temps de préparation et de gestation dans la chrysalide est achevé. Les courants de la terre-mère et les possibles t'ouvrent les bras. Il te suffit de laisser remonter depuis cet espace intime et si sacré qu'est ta matrice, ton oui. De le mêler au feu de ta vivance, c'est-à-dire de la vie en toi, que tu peux ressentir au niveau de ton plexus solaire, et de te laisser s'incarner jusque sur tes lèvres pour l'offrir au monde. Le temps est venu de passer à l'étape de la mise en matière. Ton projet est prêt.
Il n'y a aucun autre bon moment que celui où tu décides que le temps est venu. Waouh, j'adore. Ressens tes ailes. Appuie-toi sur ton feu et ta créativité. Donne cette première et ô combien sacrée impulsion et offre-toi la grande joie de laisser l'univers te porter là où tu es attendu. Le mantra de cette carte: je suis la renaissance et le mouvement. L'énergie universelle circule en moi. Alors je vais te lire le rituel de bénédiction, ouverture universelle aux infinis potentiels de l'être. Tu peux réaliser cette bénédiction pour un projet précis ou simplement comme un rituel d'ouverture à ton potentiel. Consacre un espace en créant une atmosphère sacrée avec des bougies, de l'encens, tu verras. Dans une pièce ou à l'extérieur, dans un espace où tu délimiteras physiquement ou énergétiquement. Que tu délimiteras, pardon. Ok. Tu crées cet espace de disponibilité, d'alignement en toi. Laisse entrer le vent dans la pièce si tu es en intérieur, ou le mieux serait de le faire en pleine nature, je vais te dire. Invite l'esprit des éléments à accompagner ton rituel. L'élément eau, feu, éther, air, terre. Invoque l'esprit de la terre. Ressens sa présence qui t'offre son énergie. Humus sacré pour tes concrétisations. C'est pour ça que je te dis, peut-être que tu pourrais les faire en pleine nature. Quand tu invoques l'esprit de la terre, tu peux être assise sur l'herbe par exemple et te connecter justement à la terre. Sur une feuille, note le projet qui te tient à cœur, la réalisation que tu souhaites voir se manifester dans ta réalité ou encore un aspect, une facette de toi-même que tu souhaites guérir et transmuter. Ressens combien l'élan de ce projet prend naissance dans la douceur et la puissance de ta matrice, combien il est empli de ton amour, de ta magie. Tout le temps où tu écris, reste bien en contact avec l'esprit de la terre, ta matrice, ton cœur, ton plexus solaire et ta main, de sorte que les mots que tu poses sur la matière soient animés et porteurs de l'énergie, de l'élan du oui, né dans ta matrice. Tu peux chanter, orner ta feuille de dessin, de mots ou de valeurs qui sont autant de qualités auxquelles tu fais appel. Plie et porte la feuille sur ta matrice. Invoque l'esprit de l'eau pour qu'il amplifie l'abondance et la joie de tes eaux matricielles. Dirige ton énergie créative vers ta feuille. Porte la feuille sur ton plexus solaire. Invoque l'esprit du feu afin qu'il se mêle à ton feu intérieur, qu'il active la danse de tes flammes. Offre à tes mots, ta feuille, toute la puissance du feu qui t'anime. Porte la feuille sur ton cœur, invoque l'esprit de l'éther, de la Madre Akasha, afin qu'elle te baigne dans son énergie d'amour cosmique. Pardon. Transfère tout ton amour et ta confiance vers ta feuille. Pose enfin ta feuille sur tes lèvres. Pardon, ça me gratouille. Je mets sur pause, je vais boire un coup. Donc, je reviens. Pose enfin ta feuille sur tes lèvres. Invoque l'esprit de l'air. Ressens son souffle qui ouvre un chemin de lumière vers la grande trame cosmique. Souffle sur ta feuille et sur tes mots. Dessin, afin qu'ils prennent part à la danse cosmique. Consacre ensuite ton papier dans de l'encens, de la sauge. Tu peux alors le brûler, afin que la fumée se marie à l'air et l'éther. Prononce l'incantation et le mantra suivant 3 fois. Alors, ça s'écrit S-A-I-T-O. Donc, je pense qu'on le dit Seito. Suya, S-U-Y-A. Tama, T-A-M-A-H. Je suis la renaissance et le mouvement. L'énergie universelle circule en moi. Et ensuite, offre les cendres à une rivière, un fleuve, un ruisseau, la mer, à ta convenance. Voilà, chers amis de la chaîne.
les messages que je devais te transmettre aujourd'hui, ces magnifiques messages. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Au revoir.